Bonjour! Bon, j'ai décidé de laisser les JO un petit peu de côté, hein, on en a quand même parlé vachement ces derniers temps. Du coup, j'ai choisi un sujet un petit peu plus léger. Voilà, on va parler de l'islamisme radical en France. Alors, rapport du renseignement français, hein, l'islam radical a atteint en France un seuil critique. 28% des musulmans pratiquent un islam sécessionniste, hein. Les plus dangereux sont les frères musulmans, hein, on entend très souvent parler d'eux, qui contrôlent de très nombreuses mosquées et la formation des imams. Bon, la guerre civile s'approche, elle entraînera la sécession géographique à caractère ethnique, hein, d'une partie de la France, comme l'a souligné à maintes reprises François Hollande. La nation française aura alors disparu, c'est leur projet et nous ne pouvons plus l'ignorer. Et le Hongrois Sarkozy, avec sa discrimination positive, leur a donné plein de postes à responsabilité dans l'administration. Pourtant, dans les années 80, Jacquard, G. Kepel nous mettait en garde, hein, quand on dénonçait cette mainmise sur la France, on passait pour un facho. L'Autriche a interdit les frères musulmans et les pays arabes aussi, à leur juste complicité. D'ailleurs, il y a ce footballeur alanois là aussi qui fait partie des frères musulmans, là, machin truc, la drama queen, là, je sais jamais son nom. Enfin bref, ici nous avons, selon un journaliste infiltré dans les mosquées, même les imams modérés rêvent d'un gouvernement appliquant la charia. Oui. Exaspéré par le traitement superficiel de l'islam dans les médias, un journaliste a durant 3 ans, hein, rencontré des imams en se faisant passer pour un converti. Bilan, les plus brutaux préceptes du Coran y sont transmis littéralement, mais souvent avec le sourire, hein, tout en étant convaincu qu'une théocratie reste le régime idéal. Oui, parce que dans les médias, évidemment, ils le disent pas, ou alors ils font semblant. Oui, non, en fait, non, mais c'est pas vraiment ça, non, mais la charia, mais voilà, mais pas tout, alors qu'en fait, si. Ils prennent le Coran parce qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'il y a plusieurs façons, qu'il y a plusieurs lectures, que voilà, faut pas le voir littéralement, tout ça. Bon, évidemment qu'ils le voient littéralement, sinon ils ne seraient pas tous aussi tarés. Bon, bref. J'ai demandé à 15 responsables religieux, hein, s'il fallait couper la main des voleurs. Ce qui est marrant parce que c'est eux qui volent le plus. Pardon. 14 m'ont répondu par l'affirmative. Certains ne sont pas enthousiastes, hein, voire mal à l'aise, mais au final ils préconisent d'appliquer la règle divine. C'est une règle divine. Un exemple, hein, parmi d'autres, pour Étienne Delarcher. Ce journaliste ne s'attendait pas à trouver des interprétations du Coran si peu tempérées dans les mosquées de France. Le problème avec ces gens-là, c'est que ils sont guidés par un truc qui est écrit il y a beaucoup trop longtemps, hein, qui n'est plus du tout en adéquation avec notre monde actuel, mais ils le suivent, mais en plus mot pour mot. C'est pour ça qu'ils n'évoluent pas. Ils ne peuvent pas évoluer tant qu'ils suivent le Coran. C'est impossible. C'est impossible. Le Coran les enferme dans un passé révolu et ils n'en sortiront pas et ils ne veulent même pas en sortir. Et y aura-t-il un jour quelqu'un qui ouvrira les yeux, un imam ou je ne sais quoi? Enfin, de toute façon, non, dès qu'il y a un imam qui sort un petit peu du Coran, il se fait insulter, il se fait traiter de tous les noms, enfin bon. Il en a fréquenté 70 sur 3 ans à raison d'une ou de plusieurs visites, hein. Délibérément, je n'ai pas ciblé des mosquées repérées comme des foyers de radicalisation, précise cet auteur d'une enquête publiée sous pseudonyme et menée en mode infiltration, en se faisant passer pour un converti qui se pose des questions. Étienne Delarcher avait fait il y a quelques années des repérages en caméra cachée. Il réfute tout biais idéologique et a fortiori islamophobe, hein, évidemment. Il suffit de le lire pour percevoir une démarche professionnellement solide, frontale, sans prise de hauteur, mais c'est probablement ce qui fait aussi sa force. De toute façon, dès qu'on critique, dès qu'on émet un avis qui ne va pas dans le sens de l'islam, tout de suite, islamophobie, tout le bordel, non, hein, ça sert à rien de sortir ça, c'est comme sortir facho ou ce genre de choses, ça n'a aucun sens. On le voit très bien que c'est un vrai problème, l'islam, le Coran notamment, et on le voit très bien que beaucoup d'imams n'ont aucune limite. D'ailleurs, il y en a un là qui s'est fait virer de France récemment, le mec c'était un fou furieux. Au bout d'un moment, il faut dire les choses. Et c'est pas de l'islamophobie, c'est juste se protéger, hein, c'est tout. Patriarcat totalement décomplexé, hein. Ce qui a poussé ce journaliste de télévision à se consacrer durant de longs mois à un sujet aussi sensible, c'est le traitement très superficiel de l'islam dans les médias, hein, notamment audiovisuels. C'est traité par des éditorialistes et non par des journalistes de terrain. On a par exemple passé des semaines sur le burkini, alors que c'est un phénomène anecdotique, hein, dérisoire. Ouais, mais ça fait parler.
Voilà, les gens ils disent oui, je suis d'accord, non, je suis pas d'accord, tout ça. Mais quand il s'agit des vrais sujets, les sujets qui fâchent, réellement, hein, des sujets de fond, comme l'islam et surtout comment c'est vu dans les mosquées, ah bah là il y a plus personne. Dès qu'on parle des vraies choses sérieuses, il y a plus personne parce qu'ils le savent ce que ça va donner. Cette enquête se veut une immersion dans un islam ordinaire. La méthode d'Étienne Delarcher consiste à questionner les imams sur des points de friction avec la société française et donc sur la compatibilité des lois coraniques avec celles de la République. Il n'y a aucune compatibilité. Zéro. Pourquoi ? Parce que la charia prévaut sur la République. C'est la base. Pour eux, c'est la base. C'est la charia qui... Voilà, ils n'ont pas d'autre loi que la charia. Pour eux, la République, tout ce genre de choses, ça n'existe pas. On s'en fiche, hein, les lois d'un pays, on s'en fout. La charia, et c'est tout. Il n'y a que ça. C'est pour ça qu'ils font n'importe quoi dans le pays. Et ce sont des électrons libres comme ça, super violents, super, comment dire, agressifs. Et on dirait qu'ils comprennent même pas, quelquefois, pourquoi on essaye de les arrêter, pourquoi on essaye de leur parler, pourquoi on essaye de leur dire bah non, faut pas faire ça, parce qu'ils sont là, bah non, moi dans mon bouquin il dit que c'est bon, donc pourquoi je pourrais pas buter ma femme? Moi on m'a dit que c'était bon, hein, la charia voilà, c'est mon seul, c'est ma seule loi. Donc toi petit français, tu te tais, tu restes à ta place et puis tu me laisses faire mes trucs. Dès les premières pages, hein, les réponses données sur la place des femmes, ah bah tiens, je l'ai même pas lu avant, sur la place des femmes sont édifiantes. Hein. Dans le cadre d'un échange direct avec ce nouveau fidèle, hein, les différents imams rencontrés se livrent à un festival du patriarcat décomplexé. Où sont les féministes? Hein, Sandrine Rousseau? Eh oh. Ah, il n'y a plus personne, hein. Ah ça résonne, hein. Là dès qu'on s'attaque à ça, il n'y a plus une féministe en vue, nulle part. Nulle part, la mise sous tutelle des femmes n'est remise en cause et les conseils conjugaux délivrés par les imams, les conseils conjugaux, j'aime bien, font froid dans le dos en cas d'insoumission persistante de l'épouse, excusez-nous, si les conseils du mari pour la remettre dans le droit chemin, excusez-nous, ne suffisent pas, alors tu dois la taper, hein, mais pas au visage, attention, car tu risquerais de lui casser le nez ou de lui crever un œil et tu serais obligé de payer. Ah, d'accord. Au moins, ça les retient de le faire. Écoutez, il faut au moins une excuse pour pas qu'il casse le nez ou crever un œil. Mais comment tu frappes la personne si tu arrives à lui crever un œil? Dire, il a donné une claque, une gifle à la rigueur, mais aller jusqu'à crever un œil? Bande de dingue. Le journaliste à l'épreuve, hein, vous savez quoi? Ce genre de choses là, d'excuses pour ne pas faire quelque chose qui est absolument horrible. Genre ouais, tu lui fais pas ça, c'est même pas ouais, parce que bon, déjà c'est ta femme, alors tu la respectes un minimum. Ou non, mais tu sais, c'est un être humain, c'est pas. Alors je sais, on dirait un sac poubelle, mais il y a quand même un humain à l'intérieur. Enfin, un peu attention. Et ils osent dire, j'ouvre une parenthèse dans ma parenthèse, ils osent dire encore sur les réseaux sociaux, oui mais pour nous la femme est sacrée, ouais ça se voit, ouais. Enfin bref, je sais plus où j'en étais, mais attendez, je me suis perdue dans mes pensées. Non, oui, voilà. Là, ils disent tu fais pas des trucs horribles parce que sinon tu vas être obligé de payer. Bon, l'excuse, la raison est complètement foireuse, hein, on est d'accord. Mais ça me rappelle en fait quand il y a des années vraiment quand j'étais bien plus jeune. Donc il y a très longtemps, je regardais un documentaire. Ça se passait en Afrique parce que, en fait, je regardais beaucoup de documentaires sur l'Afrique parce que moi j'aime beaucoup les lions. Voilà, le lion c'est mon animal préféré et du coup, bah, dès qu'il y avait des documentaires sur l'Afrique, en général, on voyait des lions et du coup, voilà, je regardais. Bon. Un jour, c'était un documentaire sur, je crois que c'était la police africaine. Alors bon, c'était n'importe quoi le truc, c'était dingue. J'ai encore les images en tête. Ils allaient dans les écoles pour dire aux petits Africains qu'il fallait pas frapper, tuer les animaux, tout ça. Voilà, ils allaient dans plusieurs écoles à chaque fois pour dire oui, s'il vous plaît, ne frappez pas les animaux, c'est pas bien. Moi j'étais là, voilà, c'est bien, ça c'est un beau message. La raison va vous faire rire. Ne frappez pas les animaux parce que les touristes payent pour les voir. Du coup, les animaux rapportent de l'argent, donc il faut pas les tuer.
Voilà, c'est tout. C'est pas du tout sensibilité, animal, machin, l'animal il souffle, l'animal est un être vivant, respecte-le. Ah non, 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 hein. C'était vraiment ne tuez pas les animaux parce que les touristes payent pour venir les voir et s'il y a plus d'animaux, bah, les touristes ne viennent plus, ça fait plus d'argent. Voilà, c'était ça, mot pour mot. C'est vraiment ce qu'ils apprenaient aux gamins. Ils le disaient comme ça, ils l'avançaient comme ça. Et alors, un peu plus tard dans le documentaire, il y avait du coup ces mêmes policiers qui voilà, patrouillaient, enfin ils se baladaient, je sais pas ce qu'ils faisaient, et ils croisent une voiture, et dedans c'était le prêtre. Alors, le prêtre version gangsta, hein, c'était soi-disant un prêtre, mais ça fumait des joints, il était avec plein de racailles dans la bagnole, enfin bon, c'était n'importe quoi. Et les flics ont ouvert le coffre, et dans le coffre, il y avait des tortues, il y avait plein d'animaux différents. Et il a refermé le coffre, il a fait genre limite check avec le prêtre. Les deux, ils ont rigolé, et le prêtre, il est parti. Mais limite avec le joint dans la bouche, quoi. Et j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi lui, il vient tout juste de dire aux enfants qu'il fallait rien faire aux animaux? Mais voilà. Ah, mais c'est je sais plus quel pays africain c'était exactement, mais ouah, c'est quelque chose, hein. Vraiment, c'est quelque chose. Du coup, c'était une longue parenthèse. Mais voilà, comme quoi, hein, c'est vraiment, oui, faites pas ça parce que, excuse à la con, bon. Le journaliste à l'épreuve, il a conservé des dizaines d'heures d'enregistrement contenant des propos de religieux poussant à commettre des délits ou des crimes, hein, au nom du respect de la parole du prophète. Étienne Delarcher a été frappé par le contraste entre l'accueil souvent affable et souriant de ses interlocuteurs et la teneur de leurs propos. Ce n'est jamais un discours de haine, hormis peut-être à l'encontre de l'on. C'est une radicalité proférée gentiment. Les propos rapportés proviennent de conversations privées et non des prêches du vendredi. Le discours public est beaucoup plus contrôlé, car pèse toujours la menace d'une expulsion. Ah bah oui, il faut faire attention, hein. Analyse le journaliste, hein, qui estime que s'il se présente dans une mosquée professionnellement à découvert, on peut lui servir un discours très républicain, bien sûr. Au cours de son enquête, il a tout de même échangé avec des religieux se démarquant dans une interprétation littérale du Coran, mais chacun propose ses propres arrangements avec ses textes écrits il y a plus de 1000 ans. C'est un peu du bricolage. Bilan de ce sondage en profondeur, l'esprit des Lumières reste globalement à la portée des mosquées de France. On parle beaucoup de salafisme, des islamismes, mais le cœur du problème, c'est que l'islam est une religion non réformée. Il n'y a pas eu de mise à jour. Les frères musulmans qui sont dans le collimateur n'en en fait pas un discours plus radical que celui qui accourt dans des mosquées soi-disant modérées. Un idéal théocratique très partagé. Au-delà de l'idéalisation de l'âge d'or indépassable des premiers temps de l'islam, pas un seul de mes interlocuteurs n'a défendu la laïcité. Bah tu m'étonnes, ils vivent que pour la religion, ces gens. Sans la religion, ils seraient personne. Déjà qu'avec la religion, ils sont pas grand-chose. Mais ils ont que ça pour se sentir un peu vivant ou quoi que ce soit. Ils n'ont que la religion dans leur vie. Il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre. Ils espèrent l'avènement d'un système théocratique. Quand l'un des imams interrogés fustige l'État islamique devant le converti, il lui conseille dans la foulée un livre du Moyen-Âge qui glorifie le djihad et la mort en martyr. Ah bah super. La parution d'extraits de l'enquête dans Marianne a fait réagir la mosquée de Villeurbanne, hein. Le conseil des mosquées du Rhône conteste solennellement évidemment que les imams habilités de la mosquée aient pu tenir les propos qui sont prêtés à l'un d'eux. Rapporte le site Safir News, hein, qui suit l'actualité de la communauté musulmane. Le philosophe Fakir Korshan, lui, ne doute pas de la véracité des propos rapportés dans le livre. Cet enseignant est le porte-voix en France du mutazilisme, un courant réformiste de l'islam. Le discours officiel des religieux n'a pas évolué depuis des siècles parce qu'il ne peut plus évoluer. Depuis des siècles, c'est l'école du hadith, l'école du... quoi ? Naql ? Bon, ou de l'imitation qui s'est imposée en milieu sunnite. Or, l'écrasante majorité de nos mosquées en France sont sunnites, commente Fakir Korshan. L'enquête très frontale d'Étienne Larcher, construite autour des questions qui fâchent, hein, ne sonde pas les fidèles. Fakir Korshan souligne que la pratique des musulmans lambda est très détachée de ces préceptes obscurantistes, ce qui pourrait faire l'objet d'une autre enquête. Au cœur de l'islam de France, 3 ans d'infiltration dans 70 mosquées par Étienne Delarcher aux éditions du Rocher.
19,90 €. Ouais, non, mais de toute façon, écoutez, la petite anecdote personnelle, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, j'ai une personne dans ma famille qui s'est convertie à l'islam. Ouais, bah, oui, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On gère pas sa famille, hein. Eh ben, l'image du juif n'est pas très reluisante chez cette personne, hein. Voilà, je le dis. On peut pas, comment dire, suivre l'islam, le Coran, et être normal dans sa tête. C'est deux choses qui ne vont pas du tout ensemble. Ici, à ma psycho, toutes les mosquées devraient être clôturées, hein, ce serait plus simple et plus sécuritaire pour l'intégralité du pays. À un moment, il faudra vraiment se réveiller et comprendre que l'ennemi est à l'intérieur, hein, ce sont nos propres gouvernements qui l'autorisent, et ces gouvernements sont animés d'un esprit qui veut notre union, hein. D'où vient Saint-Esprit, c'est lui notre ennemi, c'est celui qui l'a insufflé. Si on commence par couper les mains des voleurs, ce serait le serpent qui se mord la queue. Bah ouais, ça je comprends pas leur délire. Enfin, plus personne n'aurait de main chez eux. Pardon. Les journalistes ont trop peur de ce qu'ils voient pour apporter la vérité. Donc il y aura beaucoup de... Alors attendez, c'est un rébus. Attendez. De rats. De... C'est quoi ça? D'hommes rats? Des hommes rats? J'ai pas compris. Bon, arrêtons de s'indigner sur une culture qu'il faut respecter par souci d'inclusivité, même si certains aspects peuvent parfois nous heurter. Rappelons que le vrai danger pour la République, c'est l'Église catholique qui s'émeut de la scène en cérémonie d'ouverture des JO. Hein. Qu'ils fassent leur charia au bled, il va y avoir beaucoup de muses avec un crochet du coup. Couper la main des voleurs, on veut tout ça en fait. La charia s'applique aux musulmans, c'est adapté à eux, pas aux chrétiens. Après, franchement, qui n'est pas contre couper la main des voleurs en vrai? Tous veulent la charia. Après, ça dépend parce que bon, quelqu'un qui crève la dalle, qui vole, je sais pas, un petit truc, qui se fait couper la main, franchement, non. Je serais totalement contre. Après, voilà, tout dépend. Si c'est un vol à l'arraché, là oui, mais sinon, non. Tous veulent la charia, y compris la population musulmane dans sa grande majorité. Il n'y a pas de musulmans modérés, il y a les meneurs islamistes radicaux et les suiveurs, qui approuvent sans protester, majoritairement. Bah oui. De toute façon, dès que tu protestes le moindre petit truc, la moindre virgule dans le Coran, je sais pas s'il y a des virgules, mais en tout cas, tu te fais tout de suite rejeter, hein, immédiatement, hein, insulté, renié par ta famille, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, attendez, il y a les Algériens qui se barrent là, j'ai vu ça avant. Ici, non, c'est pas là. Ici, le gouvernement algérien a annoncé le retrait avec effet immédiat, oui, de son ambassadeur en France après l'annonce du soutien français au plan d'autonomie marocain pour le territoire contesté du Sahara occidental. Du coup, j'ai dit, il peut ramener tous ses copains avec lui. Enfin bon, laissez-nous croire, hein. Laissez-nous espérer. Profiter du moment, un Algérien rentre chez lui à la demande du gouvernement algérien, très rare pour être signalé et apprécié. Ne pourrait-on pas, en échange, annoncer le retour chez eux de centaines de milliers d'Algériens qui agressent, volent, touchent indûment le chômage et des allocs et qui peuplent 70% de nos prisons? C'est pas grave, ils ne vont pas nous manquer. C'est pas grave, il reste encore ces ambassadeurs NFP à l'Assemblée nationale, ça devrait largement suffire. S'ils pouvaient aussi annoncer le retour de tous leurs compatriotes présents en France. Ah. Bon, bref, moi c'était la petite bonne nouvelle de la fin de la vidéo, histoire de, voilà, un petit cadeau. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Voilà, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'espère que chez vous, la chaleur, ça va, et chez moi, ça commence à faire chaud. Donc, hydratez-vous, rafraîchissez-vous, mangez une bonne glace, profitez. Eh bien, sur ce, tchou!